J'ai terminé de fixer ma dernière lame de terrasse, prise électrique. Celle que j'avais faite il y a quelques semaines en arrière, mais que je n'avais pas refixée en définitif. La voilà, c'est elle là-bas, avec la prise étanche pour l'extérieur, qui contiendra électricité 230, mais aussi 12 volts. Ça, je le ferai plus tard, parce que la difficulté, c'est qu'il faut que je prenne les câbles qui sont bien passés sur le toit, à travers un pense-toit, et j'ai déjà fait le trou, etc. Mais le panneau solaire est à démonter, et il faut avouer que j'ai pas fait semblant pour le fixer. Donc c'est complexe, c'est quelque chose qu'il faut que je prévoie sur plusieurs jours pendant des vacances. Résultat, ça fait partie d'une liste de tâches que je me suis mis quand je vais démonter les panneaux solaires. En attendant, voilà donc le point pour faire l'occasion pour faire le point sur le toit. Comme on le voit d'ailleurs assez bien, la lame de terrasse qui était à l'abri du soleil pendant, ça fait quoi? Ça fait 1 ou 2 mois. Et bien, elle est bien moins grisée que les autres. On rentre dans la saison haute pour le soleil. On a du soleil à gogo. Et du coup, ça attaque les lames de terrasse. Elles ont grisé. Donc je vais probablement plus tard, dans la prochaine version du toit, utiliser de la cire, de la rénovation pour pouvoir améliorer tout ça. Ensuite, ça me permet de faire des constatations. Bon, la première chose, je suis pas du tout un pro et il y a plein de bêtises que je fais. Et l'une d'entre elles, ça a été ça. Ça a été de fixer les lames de terrasse avec un point central. Pour éviter que les lames tuent, c'est-à-dire qu'elles se recourbent un tout petit peu, et avec le temps ça peut s'empirer, il faut les fixer en 2 points, gauche et droite. Chose que j'ai pas fait. Mais là, ça fait à peu près un peu moins de 1 an quand même que les lames sont posées, et pour l'instant, pas grand chose à redire, ça va, ça tue un tout petit peu sur certaines, mais c'est pas énorme. Le tuilage est pas vraiment gênant. Ensuite, en dehors de cette histoire de tuilage et de gris sur les lames, on peut voir qu'il y a des morceaux qui se dégradent avec le temps. C'est là où il y a des nœuds. Alors après, là où c'est plus flagrant, c'est là. Là, j'ai cette lame qui a craquelé sur toute une ligne. Jusqu'ici, en fait, à peu près. Je ne sais pas si elle va tenir encore assez longtemps ou ça posera problème. On verra bien au moment venu. Et comme je disais, sur les nœuds, on a naturellement des morceaux qui sautent. Le plus flagrant, c'est sur celle-là. Sur celle que j'ai de côté, ça fait des trous. Alors, c'est pas moche, hein. Moi, j'apprécie. Hein. Je trouve ça joli, ça fait plus naturel. Mais, il faut le savoir. Et j'ai des petits bouts qui commencent à partir sur certaines, comme ici, ou derrière. Voilà, donc ça, c'est des endroits où il y avait des nœuds comme celui-ci. Et visiblement, avec le temps, ça saute un peu. Je pense que c'est parce que je mets pas de protection, pas de cire, rien. Donc voilà, le point sur ce petit toit. Et puis, comme vous le voyez, je travaille dans des superbes conditions, avec une superbe vue aujourd'hui. Je referai le point quand je ferai des travaux supplémentaires. La prochaine chose, ça sera le démontage des panneaux pour pouvoir continuer la prise électrique, mais aussi la pose de la cheminée du chauffe-eau et l'aération haute. Puis réglage d'une petite fuite côté capucine. Voilà,